Demeurez en moi, demeurez en moi, demeurez en moi, comme moi en vous, demeurez en mon amour. Demeurez en moi, demeurez en moi, demeurez en moi, comme moi en vous, demeurez en mon amour. Je suis la vigne véritable, et mon Père en est le vigneron. Celui qui en moi porte du fruit, il l'émonde afin qu'il donne davantage. Comme le Père m'a aimé, moi aussi je vous ai aimé. Demeurez en moi, demeurez en moi, demeurez en moi, comme moi en vous, demeurez en mon amour, demeurez en moi. Frères et sœurs, bonsoir. Nous sommes réunis dans l'amour de notre Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Le Seigneur nous invite à demeurer dans son amour, comme lui, il demeure en nous. Préparons-nous donc pour prier ensemble à la fin de cette journée, en ce moment où nous nous confions à notre Dieu, à notre Seigneur. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Jésus dit, « Je suis la lumière du monde. Celui qui vient à moi à ma suite ne marchera pas dans les ténèbres, il aura la lumière qui conduit à la vie. » Chers amis dans le Christ, nous voici en présence du Dieu Tout-Puissant, d'un cœur docile et pénitent, confessons nos péchés, pour que dans sa bonté infinie et sa miséricorde, il nous accorde le pardon. Dieu de miséricorde, nous confessons que nous avons péché contre toi en pensée, en parole et en acte, par ce que nous avons fait et ce que nous avons omis de faire. Nous ne t'avons pas aimé de tout notre cœur. Nous n'avons pas aimé notre prochain comme nous-mêmes. Nous regrettons sincèrement ces fautes. Humblement, nous nous en repentons pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ. Prends pitié de nous et pardonne-nous. Alors ta volonté fera notre joie et nous pourrons marcher dans tes chemins pour la gloire de ton nom. Amen. Que le Dieu Tout-Puissant vous fasse miséricorde, qu'il vous pardonne vos péchés par Jésus-Christ notre Seigneur, qu'il vous affermisse en tout bien et par la puissance de l'Esprit Saint, qu'il vous garde pour la vie éternelle. Amen. Ô Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à mon secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui est, qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. Nous récitons ensemble l'hymne « Joie et lumière ». Joie et lumière de la gloire éternelle du Père, le Très-Haut, le Très-Saint, ô Jésus-Christ, parvenu à la fin de ce jour, contemplant cette clarté dans le soir, nous chantons le Père et le Fils et le Saint-Esprit de Dieu. Oui, tu es digne d'être chanté dans tous les temps par des voix sanctifiées, Fils de Dieu qui donne vie, tout l'univers te rend gloire. Écoutons et méditons sur les paroles du psaume 18, les versets 21 à 50. Le Seigneur m'a récompensé selon ma justice, il m'a rendu selon la pureté de mes mains.
car j'ai gardé les voies du Seigneur, et je n'ai pas péché pour m'éloigner de mon Dieu. Tous ces jugements étaient devant moi, et je n'ai point rejeté loin de moi ses lois. J'étais sans reproche envers lui, et je me tenais en garde contre mon iniquité. Le Seigneur m'a rendu selon ma justice, selon la pureté de mes mains devant ses yeux. Avec celui qui est bon, tu te montres bon. Avec l'homme droit, tu te montres droit. Avec celui qui est pur, tu te montres pur. Et avec le fourbe, tu agis perfidement. Car tu sauves le peuple humilié et tu abaisses les regards hautains. Oui, tu fais briller mon flambeau. Seigneur, mon Dieu, éclaire mes ténèbres. Avec toi, je me précipite sur les bataillons armés. Avec mon Dieu, je franchis les murailles. Dieu, ses voies sont accrées. La parole du Seigneur est éprouvée. Il est un bouclier pour tous ceux qui se confient en lui. Car qui est Dieu si ce n'est le Seigneur? Et qui est un rocher si ce n'est notre Dieu? Le Dieu qui me ceint de force, qui rend ma voie parfaite, qui rend mes pieds semblables à ceux des biches et me fait tenir debout sur mes hauteurs, qui forme mes mains au combat et mes bras tendent l'arc des reins. Tu m'as donné le bouclier de ton salut, et ta droite me soutient, et ta douceur me fait grandir. Tu élargis mon pas au-dessous de moi, et mes pieds ne chancellent point. Je poursuis mes ennemis, et je les attends. Je ne reviens pas sans les avoir anéantis. Je les brise, et ils ne se relèvent pas. Ils tombent sous mes pieds. Tu me ceins de force pour le combat. Tu fais plier sous moi mes adversaires. Mes ennemis, tu leur fais tourner le dos devant moi, et j'extermine ceux qui me haïssent. Ils crient et personne pour les sauver. Ils crient vers le Seigneur et il ne leur répond pas. Je les broie comme la poussière livrée au vent. Je les balaye comme la boue des rues. Tu me délivres des révoltes du peuple. Tu me mets à la tête des nations. Des peuples que je ne connaissais pas me sont asservis. Dès qu'ils ont entendu, ils m'obéissent. Les fils de l'étranger me flattent. Les fils de l'étranger sont défaillants. Ils sortent tremblants de leur forteresse. Vive le Seigneur, et béni soit mon rocher. Que le Dieu de mon salut soit exalté. Dieu qui m'accorde des vengeances, qui me soumet les peuples, qui me délivre de mes ennemis. Oui, tu m'élèves au-dessus de mes adversaires, tu me sauves de l'homme de violence. C'est pourquoi je te louerai parmi les nations, ô Seigneur. Je chanterai à la gloire de ton nom. Il accorde de glorieuses délivrances à son roi. Il fait miséricorde à son oint, à David et à sa postérité pour toujours. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, comme il est maintenant et comme il sera éternellement. Amen. Lecture de l'Ancien Testament selon Ésaïe, 2e chapitre, à partir du 12e verset. Le Seigneur des armées célestes tient en réserve un joug où il se dressera contre tous les hautains, les arrogants,
les orgueilleux, pour qu'ils soient abaissés, contre les cèdres du Liban, qui s'élèvent bien haut, et contre tous les chênes des plateaux du bassin, et contre les hautes montagnes, et contre les collines qui sont altières, contre toutes les tours qui sont très élevées, et toutes les murailles qui sont fortifiées, contre les vaisseaux au long cours et leurs denrées précieuses. Il courbera la fierté des humains, et il abaissera l'orgueil humain. Car, en ce jour-là, l'Éternel sera seul honoré, et toutes les idoles disparaîtront ensemble. On se réfugiera dans les cavernes des rochers et dans les antres de la terre, à cause des terreurs que l'Éternel provoque de l'éclat de sa majesté, quand il se lèvera pour terrifier la terre. En ce jour-là, les hommes jetteront aux taupes et aux chauves-souris les idoles d'argent et les idoles d'or, qu'ils se sont fabriquées pour se prosterner devant elles. Ils se réfugieront dans les cavernes et dans les fentes des rochers à cause des terreurs que l'Éternel provoque de l'éclat de sa majesté quand il se lèvera pour terrifier la terre. C'est pourquoi cessez donc de vous confier en l'homme dont la vie ne tient qu'à un souffle, car quelle est sa valeur? Parole du Seigneur. L'Évangile selon saint Matthieu, chapitre 21, à partir du 33e verset. Écoutez une autre parabole. Il y avait un maître de maison qui planta une vigne. Il l'entoura d'une haie, il creusa un pressoir et y bâtit une tour. Puis il la loua à des vignerons et partirent en voyage. À l'approche des vendanges, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir les fruits de la vigne. Les vignerons prirent les serviteurs, frappèrent l'un, tuèrent l'autre et lapidèrent le troisième. Il envoya encore d'autres serviteurs en plus grand nombre que les premiers, et les vignerons les traitèrent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils, en disant « Ils respecteront mon fils ». Mais quand les vignerons virent le fils, ils se dirent entre eux « C'est lui l'héritier. Venez, tuons-le, et nous aurons son héritage. » Ils le prirent, le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. Maintenant, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons? Ils lui répondirent, il fera périr misérablement ces misérables, et il loua la vigne à d'autres vignerons qui lui donneront le fruit en leur saison. Jésus leur dit, n'avez-vous jamais lu dans les Écritures, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissent est devenue la principale, celle de l'angle. C'est du Seigneur que cela est venu, et c'est une merveille à nos yeux. C'est pourquoi je vous le dis, le royaume de Dieu vous sera enlevé et sera donné à une nation qui en produira les fruits. Quiconque tombera sur cette pierre s'y brisera, et celui sur qui elle tombera, elle l'écrasera. Après avoir entendu ces paroles, les principaux sacrificateurs et les pharisiens comprirent que c'était d'eux que Jésus parlait. Mais tout en cherchant à se saisir de lui, ils craignèrent les foules parce qu'elles le tenaient pour un prophète. Évangile du Christ. Demeurez en moi, demeurez en moi, demeurez en moi, comme moi en vous, demeurez en mon amour, demeurez en moi, demeurez en moi,
de porter de fruits. Mes frères et sœurs, dans l'évangile que nous venons entendre, il y a plusieurs points de réflexion. Le premier point, c'est que Dieu nous confie ce à quoi il attache de la valeur. Vous savez qu'il est une chose d'acheter un objet tout fait, tout préparé, prêt à porter, et c'est une autre chose d'acheter du matériel pour fabriquer soi-même quelque chose. Une fois qu'on a pu faire ce que nous voulons, cet objet a beaucoup plus de valeur pour soi. C'est devenu le fruit de ses propres efforts. Ce n'est pas une simple possession, c'est devenu une part de nous-mêmes. Dans l'évangile de ce soir, le propriétaire racheta le terrain et accomplit le travail pour que la vigne soit en état avant de la confier aux fermiers. Quand il la leur confia, il ne recherchait pas seulement un profit, mais quelqu'un de responsable qui s'occuperait de sa vigne. Il lui attachait tant de valeur qu'il y risqua la vie de son fils. L'Église, c'est la vie que le Christ a établie. L'Église, le Christ l'a placée entre nos mains. Le Christ nous fait l'honneur de nous confier son bien, ce à quoi il attache de la valeur. Il ne nous donne pas seulement du travail à faire, mais de façon mystérieuse, il met le salut éternel d'autres âmes entre nos mains. Le deuxième point de réflexion, c'est que Dieu est patient devant nos échecs. Le propriétaire n'est pas resté pour surveiller ses fermiers de près, ces personnes à qui il a loué sa vie. Il n'a même pas donné de règles ou de plan de culture. Il a laissé faire les cultivateurs comme il voulait. Dieu n'est pas un dictateur. Il sait que travailler la vie est une tâche dure. Au moment de la moisson, le maître envoie messager après messager. Il ne s'est pas irrité et il n'a pas condamné les fermiers, les cultivateurs, après qu'un messager ait été maltraité, agressé et même tué. Il a préféré envoyer son fils. Il fait tout pour secouer leur égoïsme et les inspirer en étant compréhensif et généreux. Le troisième point de réflexion, c'est que Dieu est écœuré par notre inactivité ou bien notre partialité. Le péché le plus grave des pharisiens ne consiste en ce qu'ils décidaient, mais plutôt en leur stérilité égoïste et aveugle de choisir de ne pas décider, de ne pas agir. Le Fils, l'héritier, celui à qui appartient aussi cette vigne, est envoyé par son Père suite à la non-réussite des nombreux serviteurs envoyés avant lui. Quand le Christ leur inflige sa sentence et leur dit que le royaume leur sera enlevé, il les reproche de ne pas produire de fruits. Il dit clairement, le royaume sera donné à un peuple qui lui fera produire son fruit. Le Fils de Dieu met en jeu sa propre vie pour récupérer cette vie volée.
Et ainsi sa vie même est offerte, comme celle des serviteurs, mais la sienne devienne pierre d'angle. Cette parabole est signe de la résurrection du Fils, de l'héritier. Elle est signe de l'heure qui est proche, où cette vie sera récupérée, où son royaume ne sera jamais plus piétiné et maltraité. Frères et sœurs, cette parabole est signe de l'avènement définitif du royaume bâti sur le Christ. Il nous suffit de l'accueillir pour vivre dans l'émerveillement et la reconnaissance de l'œuvre de Dieu. Comme nous a dit l'Évangile, c'est là l'œuvre du Seigneur, la merveille devant nos yeux. Demandons au Seigneur de nous sanctifier dans les tâches qu'il nous a données. Sanctifiez-moi dans mon travail, Seigneur, que mon travail me rapproche de toi. Demandons au Seigneur ce soir, lui qui a connu le labeur humain. Seigneur, tu as sanctifié ta vie et celle de ceux qui t'entouraient par ton travail. Aide-nous à reconnaître la vertu que tu enseignes. Aide-nous à retourner tous nos talents vers toi par le travail de nos mains et de notre esprit. Nous voulons être des disciples qui agissent, qui travaillent, qui œuvrent pour bâtir et faire avancer ton royaume. Pour ton honneur et pour ta gloire, nous te prions. Amen. Nous disons ensemble le cantique de Marie. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante, désormais tous les âges me diront bienheureuse. Le Puissant fit pour moi des merveilles, saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renvoie les puissants de leur trône, il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël, son serviteur, il se souvient de son amour, de la promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Prions le Seigneur. Ensemble, notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. La série d'invocations B. Demandons au Seigneur que ce soir tout entier soit parfait, saint, paisible et sans péché. Nous t'en supplions, Seigneur. Que tes saints anges nous conduisent dans les voies de la paix et de la bonne volonté. Nous t'en supplions, Seigneur. Que nous obtenions le pardon de nos péchés, la rémission de nos fautes. Nous t'en supplions, Seigneur. Que tu accordes la paix à ton Église et au monde entier. Nous t'en supplions, Seigneur. Que notre vie ait une fin chrétienne dans la foi et le respect de ton nom, et que nous ne soyons pas condamnés au redoutable tribunal du Christ. Nous t'en supplions, Seigneur. Que
que nous soyons réunis par le Saint-Esprit et la communion de tous tes saints, nous confiant les uns les autres au Christ et lui offrant toute notre vie, nous t'en supplions, Seigneur. Collecte pour la première semaine de l'Avent. Dieu Tout-Puissant, accorde-nous la grâce de rejeter les œuvres des ténèbres et de revêtir les âmes de la lumière, de cette vie passagère que ton Fils est venu partager en grande humilité, que le dernier jour, quand il reviendra dans la gloire pour juger les vivants et les morts, nous ressuscitions à la vie éternelle. Par Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et règne avec toi et le Saint-Esprit, un seul Dieu, maintenant et toujours. Amen. Prions pour demander la présence du Christ. Reste avec nous, Seigneur, car il se fait tard et déjà le jour baisse. Sois notre compagnon sur la route, enflamme notre cœur, ravive notre espérance, pour que nous te découvrions dans les Écritures et dans le pain partagé. Nous te le demandons dans ta tendresse. Amen. L'action de grâce générale. Dieu Tout-Puissant, Père de miséricorde, nous te rendons grâce de ta bonté et de ton amour envers nous, tes serviteurs indignes, et envers tout ce que tu as fait. Nous te bénissons parce que tu nous as créés, tu nous protèges et tu nous combles des bienfaits de cette vie. Mais surtout parce que dans ton amour inépuisable, tu as racheté le monde par ton Fils Jésus-Christ et tu nous donnes les moyens de recevoir ta grâce et l'espérance de la gloire sans fin. Nous t'en prions, rends-nous sensibles à ta miséricorde pour que nous te rendions gloire d'un cœur reconnaissant, non seulement de nos lèvres, mais par toute notre vie, en nous mettant à ton service et en marchant devant toi, de la justice et la sainteté tout au long de nos jours. Nous te le demandons par ton Fils, le Christ, notre Seigneur. Amen. Nous allons conclure par la prière de Saint Jean Chrysostome. Dieu Tout-Puissant, toi qui nous as accordé la grâce de t'adresser d'un cœur unanime notre prière commune, tu as promis par ton Fils que lorsque 2 ou 3 se réuniraient en son nom, tu serais au milieu d'eux. Comble maintenant, Seigneur, nos désirs et nos vœux, selon ce qui nous est utile. Donne-nous en cette vie la connaissance de ta vérité, et dans le monde à venir, la vie éternelle. Amen. Bénissons le Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Que le Dieu de l'espérance nous comble de joie et de paix, afin que nous débordions d'espérance par la puissance de l'Esprit Saint. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous remercie de votre présence et merci aussi de votre prière. Gardons cet esprit de communion dans la prière. Prions les uns pour les autres et soyons toujours des instruments de paix. Que le Seigneur nous utilise pour l'avancement de son royaume et qu'il nous donne à accomplir nos tâches avec zèle, avec joie et pour l'avancement de son royaume. Merci à vous, bonne soirée, que le Seigneur vous garde dans son amour. S'il demeure sur la vie,